Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 août, journée des trois sorcières. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Les États-Unis foncent vers le crack systémique à 100 000 dollars par seconde. Ouais, depuis le 1er janvier, la dette américaine a augmenté de près de 2100 milliards de dollars. Autrement dit, faites un rapide calcul, au 21 août, ça fait une moyenne de 8 milliards par jour. Autrement dit, ça tombe presque juste 100 000 dollars par seconde. Autrement dit, vous comptez jusqu'à 10 et vous avez déjà un bel appartement haussmannien dans Paris ou une splendide résidence secondaire au Cap Ferret ou dans un coin sympa sur la Côte d'Azur. Bon, le temps que je vous raconte ça, vous avez pratiquement de quoi construire un hôpital dans une région aujourd'hui devenue un désert médical. Donc les États-Unis ont peut-être atteint le point de rupture, le point de non-retour, et c'est Scott Bessent qui finalement met la puce à l'oreille de tout le monde. Il est arrivé mercredi avec l'extincteur pour essayer de faire d'éteindre l'incendie sur les tôlons. Du coup, comme on a vu le camion rouge avec le gyrophare et marqué Scott Bessent sur la portière, on se dit, bigre, que se passe-t-il? Et oui, il y a le feu sur la dette américaine. Oui, à 100 000 dollars par seconde, est-ce tenable? On sait depuis longtemps que ce n'était pas très raisonnable. Et puis il y a d'autres signaux qui, là aussi, peuvent inquiéter. Alors Trump, qui dit qu'il va déclencher la plus grande offensive économique jamais mise au point contre un pays dans l'histoire de l'humanité. Alors bien sûr, toujours une annonce grandiloquente pour masquer en fait le véritable échec. C'est que la solution militaire a échoué et qu'en quelque sorte, si on décide de déclencher une guerre économique, c'est qu'on a renoncé à une victoire militaire après avoir annoncé 74 fois que l'on avait vaincu l'Iran, comme jamais aucun pays n'avait été vaincu militairement. Alors, déclencher une guerre économique, j'en parlais dans ma chronique de jeudi, c'est peut-être pas la meilleure idée au moment où le détroit d'Ormuz reste fermé à double tour. Il serait passé 7 navires au cours des dernières 24 heures et pas un seul tanker, pas un seul méthanier pour ravitailler l'Asie ou certains pays d'Europe. Oui, détroit d'Ormuz fermé à double tour, Bab el-Mandeb que certains armateurs évitent désormais, donc il faut faire le tour de l'Afrique, on se prend 20 jours de mer de plus et 2 millions de dollars de carburant, plus le salaire de l'équipage. Bref, le coût du fret va probablement augmenter et se rajouter au prix du pétrole qui, depuis une semaine, a pris quand même plus 6%. Et c'est peut-être pas terminé parce que, évidemment, Trump, là, est sur une logique d'essayer d'asphyxier financièrement l'Iran. Très bien, s'il y parvient effectivement, ça veut dire que l'Iran cesse d'exporter du pétrole. Voilà, bon, comme on est déjà en déficit, ça ne va pas arranger les choses. Et puis, il y a la Chine également, qui se sent évidemment visée dans la menace de Trump d'infliger les pires sanctions qu'on n'a jamais vues contre les pays qui soutiennent l'Iran. Naturellement, la Chine est le premier acheteur de pétrole iranien et le premier exportateur de biens de consommation. Trump aura beau jeu de dire que comme pour les puces des machines à laver, tout ce qui est exporté depuis la Chine
pourrait servir à alimenter l'effort de guerre iranien. Donc la Chine écoperait de sanctions. Je peux vous dire que si la Chine écope de sanctions, les États-Unis vont pas rigoler lorsque Pékin décidera un embargo sur les terres rares, sur certains microprocesseurs, sur certaines pièces automobiles. L'industrie automobile américaine pourrait s'arrêter pratiquement du jour au lendemain. Et l'industrie de l'armement également, s'il lui manque certains métaux rares ou du titane tout simplement. Et ça, le titane, c'est la Russie qui le fournit en général. Bon, la Russie est évidemment aussi dans le collimateur des Américains si l'on envisage la chose sous l'angle du soutien russe à l'Iran. Bah oui, c'est quand même la Russie qui, au travers de la Caspienne, envoie du matériel probablement militaire et notamment les ingrédients de base pour les explosifs. Donc la Russie, on peut là aussi envisager que les États-Unis serrent encore la vis. Bon, il se trouve que justement la Russie aujourd'hui n'exporte plus de diesel car les frappes ukrainiennes, guidées bien sûr par les satellites américains et avec l'aide des Anglais, eh bien les raffineries russes tournent au ralenti et la Russie a cessé d'exporter du diesel. Donc voilà aussi ça contribue à faire s'envoler les prix des produits pétroliers et de ses dérivés. Et comme si cela ne suffisait pas, regardez un petit peu du côté du gaz. On vous en a parlé en début de semaine. Eh bien, le gaz est revenu au plus haut depuis le début du conflit dans le Golfe. Alors, pour avoir un référent, le gaz aujourd'hui est à 65 dollars le kilowatt. Autrement dit, ça va de nouveau faire exploser le prix de la production industrielle. Bref, la rentrée va être très très chaude du côté inflation. Bon, cherchez pas ailleurs d'où provient la hausse de l'or et de l'argent, qui sont justement les meilleurs performeurs depuis le 21-23 juillet dernier, c'est-à-dire depuis le début du terme boursier du mois d'août qui s'achève aujourd'hui avec les trois sorcières. Et figurez-vous que finalement, malgré les consolidations en série qu'on observe depuis mi-août, on en était même à 8 séances de baisse consécutives sur le CAC 40 qui se reprend un peu aujourd'hui de plus 0,4. Eh bien, malgré toutes ces baisses, eh bien, les indices boursiers vont terminer le mois d'août quand même en nette hausse. Et tout cela parce que ça avait flambé effectivement fin juillet et début août, les marchés étant dans le déni total du problème de la dette, de l'inflation, et avec l'idée qu'il y avait peut-être encore une voie diplomatique pour résoudre le conflit dans le Golfe. Bon, cette illusion a littéralement volé en éclats désormais, et puis en plus de ça, il faut se coltiner le problème du yen et du marché obligataire japonais en perdition. Ouais, mais moi je mettrais bien un petit ticket là-dessus pour être un des catalyseurs d'une éventuelle correction. Pourquoi ? Parce que le marché obligataire japonais est dans un tel état de délabrement que les compagnies d'assurance et les organismes de gestion des retraites japonais n'ont plus les moyens d'acheter des T-bonds américains, d'où l'incendie et Scott Bessent arrivant avec son extincteur mercredi. Bon, il a peut-être un peu éteint la hausse des taux, mais il a surtout rallumé la peur que la dette soit devenue insoutenable. Alors, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter dès maintenant ? Jetons un petit coup d'œil sur le VIX. À l'instant même, il est à même pas 16, il est à 15,5. Autrement dit, très proche de ces niveaux du 1er janvier. Oui, ça peut paraître incroyable. Des taux qui ont pris 60 points. On a une guerre dans le Golfe, une guerre au centre de l'Europe, le marché obligataire japonais au bord de la désintégration. Idem pour les T-bonds américains.
Et pour l'instant, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Le VIX à 15,5, ça veut dire que on ne se couvre pas et que l'on pressent un automne boursier radieux. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.